Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Faisons maintenant ensemble le troisième exercice. Dans ce troisième exemple, ce qu'on a, c'est une représentation, disons, d'une poutre dans laquelle il y a une série de trous qui sont percés à différentes distances du bout de la poutre. Et ce qu'on veut, c'est avoir une méthode rapide pour faire la cotation de ces trous-là par rapport à une référence là, qui est dans notre exemple, le bout là, de la poutre. Donc, ce qu'on pourrait faire en premier, c'est peut-être mettre la cote R2 là, de 14.71, donc simplement avec une cote linéaire. D'un bout à l'autre, je viens la placer ici. On va laisser l'espace. Ensuite de ça, je veux ajouter rapidement là, toutes ces cotes-là. Donc, ça commence 6.0, 1 pouce, 1.76, 2.52, jusqu'à l'autre bout. Donc, toujours dans l'onglet annoter, dans le groupe fonction cote, je vais prendre ici l'outil cotation rapide. Donc je clique dessus, il me demande sélectionner les géométries à côté. Donc ce que je vais coter, premièrement, c'est la ligne, c'est ma première ligne ici, donc la première ligne verticale au bout de la poutre. Ensuite, la ligne ici, la ligne ici. Je ne veux pas coter le cercle au complet parce que je veux pas qu'il m'ajoute, justement qu'il m'ajoute une cote dans le centre du cercle. Je voudrais pas qu'il m'en ajoute à d'autres endroits, là, comme disons ici, ici. Donc je vais prendre les lignes verticales comme ça. Si je veux que ça aille plus vite, je peux me faire une fenêtre de sélection en mode croisement. Donc de la droite vers la gauche, je les sélectionne toutes. Donc je vais commencer par faire le côté gauche. Une fois que c'est fait, j'ai sélectionné toutes les entités que je voulais sélectionner, j'appuie sur la touche entrée. J'ai différents styles de cotation. Je pourrais coter avec une ligne de base, avec en cote continue. Donc continu, c'est qu'il va me donner une distance entre chacun des trous. Ligne de base, c'est qu'il va m'ajouter une cote à partir du début jusqu'à chacun de mes trous. Moi, ce que je vais prendre, c'est, comme le nom de l'exemple, une cote superposée. Donc je vais cliquer ici sur l'hyperlien superposé. Et j'ai toutes mes cotes sont attachées à chacune de mes trous qui suivent mon curseur. On voit pas tout de suite les valeurs, mais du moment que je vais cliquer une première fois, là j'ai toutes les valeurs qui viennent apparaître. On va vérifier si les valeurs sont correctes par contre. Dans mon exemple, le bout de ma poutre c'est la mesure 0 évidemment, et ça continue avec 1 pouce, 1.76 et ça augmente. Si je viens dans ce que je viens de faire, ça a l'air de commencer à 4.97. Je peux la tasser, je peux cliquer une fois dessus, prendre la poignée ici, la tasser, la mesure. 4.97, ça commence pas à 0. Mais je vois que ça fait un bord de 1 pouce parce que ça passe de 4.97 à 5.97. Fait qu'au moins la distance, les bonds d'un trou à l'autre fonctionnent, mais on commence pas à bonne valeur. Ça, c'est dû au fait que le 0 de mon dessin, donc l'origine de mon dessin, est situé ici. Donc si vous dézoomez un peu, vous allez voir la marque qui représente l'origine du dessin, donc est à l'extérieur de ma poutre. Donc ce que je voudrais prendre, c'est prendre l'origine du dessin, puis venir l'amener ici. Ça va pas. Donc simplement, vous cliquez une fois sur l'origine, vous l'agrippez par la poignée bleue, puis vous la déplacez, vous l'amenez où vous voulez. Donc je l'amène ici. Ça va pas réparer les cotes qui sont pas bonnes. J'aurai pas le choix de toutes les effacer. Y compris celle-là. Mais j'ai simplement recommencé et là ça va fonctionner. Donc je reviens dans cote, cotation rapide. Les entités, ma ligne qui va être mon 0. Les petites lignes rouges. Comme ceci. Je vais faire celle de droite aussi. Je pourrais même prendre la fin aussi en plus. Je les ai tous sélectionnés, je vais appuyer sur la touche entrée. Je vais venir placer mes cotes, disons environ ici. Je clique. Toutes mes cotes se placent. Celles qui ne sont pas bien placées, je pourrais les déplacer. Les amener ici. Celle de la fin aussi, je pourrais les déplacer ici. Quoique ça deviendrait une cote surabondante, le 14.71, qui est coté à deux endroits. Mais bon, le but c'est de présenter la fonctionnalité de la commande et pas rien d'autre. Et c'est parfait. Donc on voit là que c'est bien les mêmes valeurs.
Ça commence à 1 pouce, 1.76, 1.76. Donc c'est maintenant à votre tour de faire l'exercice. Ensuite, on se rejoint dans l'exercice suivant.